d'autres où tu sens que l'église, il y a une division, ça ne va pas. Il y a des gens qui ne parlent pas contre. Bon, en tout cas, il y a une mauvaise gestion entre les frères. Cette église, Dieu ne va jamais envoyer quelqu'un dans cette église. C'est pourquoi, si nous voulons l'expansion, nous devons traiter la gestion des relations dans un esprit de koinonia où chacun doit s'investir dans la vie de son frère. Chacun doit donner, c'est-à-dire l'opportunité sur sa vie, de sorte que l'autre profite de cette opportunité que Dieu t'a donnée. C'est ça la vraie koinonia. C'est pourquoi, regardez, suivez, il y a un qui voulait faire l'exception. Il s'appelle comme dans la Bible. Il y a un qui voulait faire l'exception. C'est qui? Ananias et Saphira. Ils ont vendu et ils ont retenu une partie. On dit non, ils ont retenu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, lui et sa femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit les a frappés de mort. Aujourd'hui, il ne va pas te frapper de mort. Mais il aura l'homme de la mort quelque part dans ta vie. Quand tu ne manifestes pas cet esprit de koinonia, je vous assure, la communion fraternelle est la clé de la croissance spirituelle. Quand quelqu'un se déploie pour investir, aujourd'hui, regardez la servante de Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas encore constaté des miracles extraordinaires. Mais va à la base, pourquoi ce nombre de personnes? Elle est venue, ça ne fait même pas 20 ans. Mais pourquoi ce nombre? Le secret, c'était que elle a donné toute sa vie pour le ministère. Son champ qui produit plus de millions chaque année. Elle investit tout. Est-ce qu'elle n'a pas des enfants? Elle a d'autres préoccupations. Pendant que ses collègues ont construit des maisons pour les mettre en location, elle utilise son argent pour servir. C'est ce cas d'esprit. Quand Dieu voit ça, il ne va même pas s'en passer. Il va attirer des hommes dans ce coin-là au nom de Jésus. Et c'est ce qui fait que ça parle de partout. Oh, c'est la magie, quoi que ce soit. Mais bon, va prendre sa magie là. Va prendre et puis utilise cette magie là dans ton église, ça va fonctionner. Donc quand tu vas partir, si le sacrifice qu'elle fait, si tu es capable aussi d'honorer ce sacrifice là, je crois que Dieu va faire venir des hommes. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, il est amour. Donc quand il sent sa nature se manifester dans une communauté, il va toujours faire venir des personnes. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez que quand Dieu envoie des hommes, c'est dans l'intention de faire quoi? C'est dans l'intention d'investir en eux de sorte que ces personnes soient elles aussi la vie éternelle. Gloire à Dieu. Mais quand une relation, une section des relations dans l'église est mauvaise, où on ne prête même pas attention aux gens, tu ne vas jamais ajouter des personnes à l'église. Gloire à Dieu. J'explique encore. Vous savez, quand il y a des crises dans les nations, la source ou les causes de ces crises proviennent de la mauvaise gestion des relations. Il n'y a pas une crise ou une guerre qui s'est déclenchée dans une nation où quand tu as regardé la cause est autrement que la gestion des relations. Non, c'est la mauvaise gestion des relations humaines qui peut pousser des personnes soit à se révéler, qui peut pousser des personnes à se manifester. C'est la mauvaise gestion. C'est pourquoi il est important que l'église traite la communion fraternelle. L'église était soudée en son temps. On ne sentait même pas la pauvreté de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'équilibre. De sorte que quand quelqu'un voit un frère, il dit non, ce que j'ai, Dieu m'a donné l'opportunité de lui faire d'investir en lui. Donc il le fait sans murmure. Il ne va même pas se plaindre pour dire j'ai donné beaucoup, mais pourquoi en retour on me donne ça? Il ne va jamais se plaindre. Au contraire, il prendra plaisir à le faire. Il prendra plaisir à le faire. Et Dieu aussi, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas aussi injuste. C'est-à-dire, la nature humaine contrôlée par la chair dit que quand tu dépenses trop ton argent pour les autres, ça va finir. Ça, c'est ce que la nature humaine contrôlée par la chair te dit.
Mais la nature spirituelle change la fonction des choses et te dit que c'est quand tu donnes que tu es ravitaillé. Gloire à Dieu. Quand tu donnes, que Dieu t'arrose. Quand tu donnes, que Dieu t'arrose. Aussi longtemps que tu vas vivre la communion moiternelle, la grâce que tu recevras sera toujours moiternelle. C'est celui qui pratique le koinonia. C'est cette personne qui recevra des grâces. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, ne te lasse pas de faire le bien. Quand Dieu te met à cœur de bénir quelqu'un, fais-le. Fais-le. Fais-le même quand c'est compliqué. Fais-le. La joie de l'autre va susciter la bénédiction toi dans ton camp. Chaque fois que l'autre rendra grâce à Dieu, Dieu se souviendra de toi au nom de Jésus. Papa, il ne faut pas te lasser de faire le bien pour ta famille. Il ne faut plus pour fermer ton portable, on t'appelle. Parce que tu es une source de bénédiction pour ta famille. Dieu te bénit en fonction des autres. Il voit la situation de ta famille. Moi j'ai dit, je ne sais pas comment Dieu va s'arranger. Il a vu l'état de ma famille. Je lui ai dit que tu m'as déjà fait millionnaire dans les cieux. Donc je crois. Pour l'heure là, si on m'appelle, ce sont des paroles que je vais donner. Mais ça va, au fur et à mesure qu'on va m'appeler, ça ne sera plus des paroles, mais ça sera maintenant la concrétisation. Parce qu'aujourd'hui, il faut de la patience pour manifester la gloire. Papa, tu es une source de bénédiction pour ta famille. Je le déclare, il ne faut pas avoir peur. Ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais finir. Gloire à Dieu. Dis, ça ne va jamais finir. J'ai expérimenté des choses extraordinaires et puis je me suis assis. Puis j'ai dit non, nous-mêmes, vraiment, on se complique la vie. J'étais à Soumoukro, tu vois, dans ma maison, les gens qui étaient à ma charge, combien de personnes? Mais je vous assure, souvent même, les gens même m'ont posé la question, comment tu fais où tu n'as plus de salaire? Ou aujourd'hui, mais comment tu fais pour que ces personnes-là, vous vivez jusqu'à cette heure? J'ai dit, je ne sais pas, va questionner à Dieu. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais toujours dire qu'il y en a. Il y en a, même quand ça veut finir, il y a un ravitaillement. Les gens sont déployés pour ravitailler le coin. Au nom de Jésus. Tu es sec, pourquoi? Parce que tu veux vivre la communion moiternelle. Tu es sec, pourquoi? Parce que tu veux toujours, toi seul, manger. Toi seul, tu te vois toi seul, tu te vois avec ta petite famille. Non mon frère, à partir du moment où tu es en Christ, ta vie n'est plus ta vie. Ta vie est pour l'autre. Ta vie doit être tendue à l'autre de sorte que l'autre bénéficie des opportunités que Dieu t'a données. Qu'est-ce que tu dois donner? Qu'est-ce que tu as à donner? Mon frère, si Dieu t'a mené dans cette église, même si tu n'as pas l'argent, mais il t'a donné quelque chose que tu dois mettre à la disposition de quelqu'un pour rendre la personne heureuse. Ça peut être ton intercession. L'autre peut travailler. Toi, tu intercèdes. Dieu ravitaille sa vie. Dieu bénit sa vie en retour. La personne aussi te ravitaille au nom de Jésus. C'est ça le besoin. C'est pourquoi prie pour les frères. Prie pour l'église. Prie. Tu verras que telle personne a un souci. Telle personne a un problème. Et c'est en cela que Dieu va commencer à manifester tes grâces. Quand il a appelé Abraham, il a dit quoi? Je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Qu'est-ce que la source fait? Papa Dia, qu'est-ce qu'une source fait? La source donne. La source ravitaille. Mais est-ce que Dieu qui a dit je ferai de toi une source, est-ce que la source va tarir? Dieu a promis que la source ne tarit jamais. Papa, la source ne tarit jamais. La source ne tarit jamais. La source ne tarit jamais. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ton frère? Non, c'est quand ça t'arrange, là tu le fais. Mais quand tu sens que c'est en train de détruire, bien, c'est en train de bloquer, là tu ne le fais pas. Non, quand Dieu te met à cœur de le faire, fais-le. Fais-le. Dis je le fais. Au nom de Jésus. Je le ferai. Au nom de Jésus. Donc c'est pourquoi on va voir que Dieu m'aide à finir encore ce matin au nom de Jésus. Parce que si on ne gère pas bien les relations entre nous,
peu importe les prières qu'on va élever, peu importe les prières qu'on va faire, ça ne va jamais aboutir. C'est pourquoi je vous ai dit que la communion est régie sur quoi? Est fondée sur la croix, l'amour. C'est pourquoi Dieu dit, tu aimeras d'abord, les deux sont liés, tu aimeras d'abord Dieu. Parce que sans l'amour de Dieu, tu ne peux aimer comme Jésus souhaite que tu aimes. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux aimer comme Jésus aime si Dieu ne fuse pas lui son amour, lui sa nature, parce que son amour est lié à sa nature. Il te communique sa nature de sorte que tu reçois la force de pouvoir faire du bien à l'autre au nom de Jésus. Parce que Dieu ne va pas faire de distinction. Il va t'envoyer vers tes ennemis. Il va te dire, fais du bien à tes ennemis. Mais si tu n'as pas son amour, tu ne peux pas faire du bien à celui qui cherche à te tuer. Tu ne pourras pas faire le bien à cette personne qui cherche à te nuire plutôt. Tu ne pourras pas faire le bien à une personne qui cherche à te détruire. Est-ce que tu peux rendre le bien à cette personne? Non. Mais Jésus, je rappelle toujours que c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il a dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Parce qu'il sait qu'à cette heure, les gens n'avaient pas la force de pouvoir aimer. Donc quand Jésus est venu, après sa glorification, le Saint-Esprit peut venir habiter dans le corps de l'homme. Dieu en personne, il envoie sa nature. Désormais, Jésus peut te dire, il est écrit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais maintenant, moi je vous dis que tu aimeras ton ennemi. Aime celui qui te persécute. Aime celui qui te fait du mal. Prie pour cette personne. Et c'est en cela que tu te lieras à la nature de ton Père et que tu seras appelé fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Monte encore en dimension. Monte encore en amour. Dieu a tout disposé pour toi. Dieu va tellement bénir cette église. Les bénédictions seront incroyables. Tu crois à ça? Mais il faudrait qu'on gère les relations. On ait l'état d'esprit du koinonia, où tu sais que Dieu va te lever. Wow. Quand tu as fini, tu cherches aussi à faire quoi? À investir dans la vie d'une personne. À un certain moment de notre vie, la servante, Dieu lui a donné de s'investir en nous. On n'avait rien. Elle a fait. Mais quand ça a commencé à fonctionner, cet état d'esprit aussi, on l'a utilisé depuis le village d'Assier. Tu vas dans la maison chaque soir. La population, toute la population vient manger à la maison. Mais Dieu ravitaillait seulement. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, j'ai dit, mais quelqu'un aussi investit en moi quand je n'avais rien. Donc je prends en charge aussi des personnes. Ça fait que l'année comme ça, je peux me retrouver peut-être avec 2 millions. Mais je t'assure que jusqu'à ce que l'année finisse, tu ne verras jamais ces millions-là. Pourquoi? Il y a eu des situations où on a géré ces choses. Est-ce que ce Dieu-là, il ment? On n'est pas pressé avec lui. Quand tu le fais, il y a une joie. La Bible dit, il y a de la joie. Plus de joie à faire quoi? À donner qu'à recevoir. Les gens aiment donner, mais les gens n'aiment pas. Et les gens aiment recevoir, mais les gens n'aiment pas donner. Amen. Il faut savoir que la plus grande joie qui va descendre dans ta vie, que Dieu va faire descendre dans ta vie, c'est quand tu as pris la résolution de faire quoi? C'est-à-dire d'accomplir la parole que Dieu a dit, de donner ta vie pour les autres. Qui penses-tu faire du bien ce matin? Réfléchis, prie Dieu, laisse cet esprit. Tu vas commencer à faire quoi? À réaliser, à manifester cette abondance pas possible. Quand Jésus s'est livré, qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Le monde entier. Dieu a donné son fils, il n'y avait plus de fils. Mais en retour, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu des fils. Il donne un fils et il reçoit des fils. Aujourd'hui, c'est le don de Jésus là qui a permis qu'aujourd'hui aussi tu sois appelé enfant de Dieu. Il donne un enfant et il a des millions d'enfants aujourd'hui auprès de lui. C'est l'image que Dieu souhaiterait que nous fassions. C'est l'image que Dieu souhaiterait que chacun de nous entretienne.
chacun de nous cultive, chacun de nous puisse refléter cette image dans sa vie. Que Dieu te bénisse. Et aujourd'hui, continuons un peu. Nous allons prendre la Bible et le filet. Nous allons prendre la Bible et rapidement, nous allons voir les conduites à tenir pour une communion parfaite. L'autre, on a manifesté un peu la puissance de la communion. Aujourd'hui, on va voir les conduites à tenir. Dis avec moi les conduites à tenir pour manifester une communion parfaite. Les conduites à tenir pour manifester le koinonia. Dis koinonia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, comme je l'ai dit, quand il y a une crise dans une nation, papa, quand il y a une crise dans une nation, est-ce que les investisseurs vont mettre leur tête dans cette nation pour investir? Ils fuient, c'est la même chose. Dieu, quand il envoie des hommes, ce sont des investissements qu'il fait dans une église. Mais quand il vient qu'il y a une crise entre vous, Dieu va enlever son investissement, il va mettre ça quelque part. S'il a prévu de le faire, il va mettre ça quelque part là-bas. Gloire à Dieu. C'est pourquoi chacun, pour l'expansion de ce ministère, de cette œuvre, nous devons être des acteurs. Nous devons vraiment manifester le koinonia. Donc voici les états d'esprit que je vais résumer rapidement, que nous devons avoir pour une communion fraternelle parfaite. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc prenons rapidement ces passages. Philippiens chapitre 2. L'état d'esprit premier, c'est d'éviter. D'abord, on va prendre le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 3. Allons-y rapidement. Philippiens chapitre 2, verset 3. Qui a vu rapidement, ne perdons pas assez de temps, il est Philippiens chapitre 2, verset 3. Bon, si vous n'avez pas lu, j'ai fait la lecture au nom de Jésus. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun, au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Répète avec moi. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tu as bien compris? Dis à ton frère, tu as bien compris? Gloire à Dieu. Donc, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Amen. Amen. Il y a une version qui dit, ne faites rien pour passer devant les autres ou pour dominer les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Au contraire, soyez simples et permettez que dans votre état d'esprit, mettez ça en vous que les autres sont plus que vous, au-dessus de vous. Dis à ton frère, mon frère, tu es au-dessus de moi. Je l'accepte. Faut lui dire ça. C'est qu'elle est un petit saut, un tramé. Faut lui dire que tu es au-dessus de moi. Tu dis pas ça bien, dis ça bien. Et toi-même, tu dis, ton cœur même n'est même pas témoin. Mon frère, tu es au-dessus de moi. Voilà. Papa, c'est cet état d'esprit-là que chacun de nous doit avoir. D'abord, première des choses, évitons l'esprit, parce que ici, il y a d'autres versions qui parlent de l'esprit de rivalité. Il dit, évitons l'esprit de rivalité et le désir d'être toujours en avant, c'est-à-dire le désir de se proclamer. Évitons l'esprit de rivalité. Dis, j'évite l'esprit de rivalité.
c'est l'esprit de rivalité qui a été traduit par l'esprit de parti. Donc l'esprit de rivalité, c'est quoi? C'est-à-dire dans un groupe, tu vas voir que, je prends un exemple, c'est-à-dire soit dans le groupe des chants, parce que toujours est-il que dans une église, il y a une organisation. Et dans cette organisation, il y a toujours un chef qui contrôle. Ou bien, maintenant, soit vous allez comprendre que il y a des rivalités au milieu de certains groupes, certaines organisations. Pourquoi? Parce que soit c'est moi qui chante bien, et quand je chante, les gens apprécient. Donc du coup, il aura, si tu ne fais pas attention, ton état d'esprit va changer. Ta conception de voir les choses va commencer à changer. Tu vas penser que tu es au-dessus et tu es meilleur. Et voici cette rivalité qui va se créer. Et l'autre aussi va penser aussi, soit si j'ai loué et que les gens acclamaient. C'est un exemple que je suis en train de donner. Je ne crois pas que nous sommes en train de vivre ça. Moi, je sais ce que je suis en train de dire. Dans les églises où on a géré plus de 200 personnes, on a vu ces choses à l'esprit de rivalité. Surtout aussi au milieu des serviteurs, au milieu des hommes de Dieu. Ces rivalités que nous sommes en train de manifester sont inutiles. Si dit c'est inutile. Pourquoi? Pourquoi c'est inutile? Vous savez, Dieu nous a introduits dans un corps. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes dans un corps. Et la Bible dit que le Saint-Esprit nous a introduits dans un corps. Et dans un corps, il a pris un peu, Paul a pris l'image du corps humain en expliquant la manifestation des dons. Donc du coup, quand vous regardez, voici, si on veut regarder le corps, voici mon corps, mon aïora, voici mon corps qui est là. Vous comprenez? Vous voyez mon corps, non? Où est la partie de mon corps? Il faut élever quelqu'un, que quelqu'un vienne et puis présente son corps. Rapidement, viens rapidement, on va avancer. Anno, viens, présente ton corps. Où est ton corps? C'est ton corps qui est là. Bon, ça dit, si on veut bien voir, voici le corps qui est là. Ça se limite à là. C'est le corps. Maintenant, ce que tu vois là, la tête est dedans. Maintenant, les bras là, on les appelle comment? On les appelle les membres. Alléluia. Paul dit que nous sommes le corps. Et tous les membres, c'est-à-dire, ce sont les membres qui constituent en réalité le corps. Amen. Alléluia. Donc, toi et moi, nous sommes dans un corps où l'autre peut être le bras, l'autre peut être le bras gauche, l'autre peut être le bras droit, l'autre peut être aussi le pied gauche et l'autre peut être aussi le pied droit. Mais ce que la main droite peut faire, est-ce que le pied peut faire? Non. Non. Ce que la main droite fait, est-ce que la tête peut faire? Non. Maintenant, si tu rivalises, voici ce qui va se passer. Tu rivalises, tu penses que tu es au-dessus de l'autre, tu penses que ce que tu as, tu es plus que l'autre, et tu rends l'autre inutile. Donc quand tu as rendu l'autre inutile, c'est parce que l'autre, il s'est senti inutile et l'autre ne va plus exercer. À toi, tu ne sais pas faire. Tu vois? Donc tu as rendu l'autre inutile et tu ne mets pas l'autre en évidence. Puisque tu ne mets pas l'autre en évidence, regarde ce qui va se passer. Donc tu vois, la main dit, je peux tout faire. Suivez-moi. La main dit, je peux tout faire, n'est-ce pas? Maman, arrête de dormir. Maman qui dort là, réveille-toi. Matin, bonheur là. Suivez-moi ici, vous n'avez pas vu quelqu'un. Amen. Amen. Voici la main. Dis, voici la main. La main gauche. C'est ça, non? Maintenant, si la main gauche dit, moi je n'ai pas besoin de vous. Vous là, je n'ai pas besoin de vous. Quittez devant moi. Vous n'êtes pas utile. Vous comprenez? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les pieds seront coupés, n'est-ce pas? C'est-à-dire les pieds seront coupés. Maintenant, quand les pieds seront coupés, il y a des choses que tu vas soulever. Ce n'est pas mauvais. Mais ça va, soit la nature va exiger que tu partes vers ce cocotier pour que tu entretiens ou bien tu touches le cocotier. Maintenant, tu auras besoin de qui? Du pied. Maintenant, tu l'as rendu inutile. Comment tu vas faire pour aller? Comment tu vas faire pour toucher là? C'est ça qui est le problème aujourd'hui des serviteurs de l'église aujourd'hui. Donc, dis à ton frère, mon frère, tu es important. Mon frère, tu es important. Faut lui dire qu'il est important. C'est gars, tiens. Ah, tu es important, mon frère. Personne n'est inutile. C'est pourquoi quand quelqu'un vient dans cette église, frère,
acceptez-le, attrapez-le, parce que cette personne a quelque chose, a un apport à donner à l'église. Aujourd'hui, quand ce frère est venu, c'est grâce à ce frère qu'aujourd'hui on peut publier et faire passer le message pour les frères qui n'ont pas pu soit assister au culte. C'est le don que Dieu lui a donné. Il ne presse pas pour le moment, mais ce qu'il fait là, moi je ne sais pas faire. Donc si je vais dire tu es inutile, ça veut dire quoi? J'ai brisé une partie de ma destinée. Donc il faut comprendre que la relation que Dieu a établie est une relation d'interdépendance. Tu ne peux pas te suffire seul, mon frère. Tu ne peux pas te suffire parce que tu aurais besoin des autres pour accomplir ta destinée. Va t'asseoir. Tu auras besoin des autres pour accomplir quoi? Ta destinée. La femme qui perdait du sang. La femme qui perdait du sang. Pendant combien d'années? Pendant 12 ans. Mais comment elle a reçu le miracle? C'est lorsque Jésus était en partance dans la maison du chef. De qui? Voilà, du chef de la synagogue pour aller faire quoi? Pour aller guérir. Et c'est là que la femme a rencontré qui? Jésus. Et puis elle a reçu la guérison. Donc c'était le programme du chef de la synagogue. Ce n'était pas le programme de la femme, mais Dieu l'a introduit dans son programme pour qu'elle reçoive la guérison. C'est comme ça aussi que Dieu va introduire des hommes dans ton programme de sorte que ces hommes accomplissent. Et toi aussi, il va t'introduire dans les programmes des autres, que tu accomplisses toi ta destinée au nom de Jésus. On ne se suffit pas sur cette terre. Donc c'est pourquoi l'état d'esprit qui doit t'animer, c'est de savoir que si même que Dieu t'a donné la grâce, il faut savoir que Dieu te dit dans 1 Pierre 4 verset 10, arrivé à la maison, il faut bien lire 1 Pierre 4 verset 10, il dit mettez vos dons au service comme de bons dispensateurs, mettez vos dons, mettez le don au service des autres. Dis, je mets mon don au service des autres. Tu es fâché contre moi. Tu dois mettre ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi quand tu viens à l'église et puis tu ne fais rien, tu ne sais pas que toi-même tu te rends inutile. Dis à celui qui est là, quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais rien, c'est que tu te rends inutile. Ça dit quelque part, il y a quelque chose que toi tu dois accomplir. Mais c'est parce que tu penses que tu ne peux pas le faire. Alors que Dieu, si t'a conduit dans ce ministère, il sait qu'il y a quelque chose que tu dois faire particulièrement. Voici la maman, elle est venue, elle est décorative, elle a décoré l'église. Ça c'est le don que Dieu lui a donné. Elle a mis son don à la disposition du corps de Christ. Qu'est-ce que tu es en train de donner aujourd'hui aux frères? Qu'est-ce que tu es en train de donner, mon frère? L'état d'esprit exige que quand tu as ça aussi, il faut savoir que l'autre aussi a quelque chose que tu dois t'attendre à recevoir. Donc tu n'es pas mieux que l'autre. Dis, je ne suis pas mieux que toi. Maintenant, la bonne attitude, c'est que tu dois voir l'autre au-dessus de toi. Dis, On va revenir sur ça. La bonne attitude, c'est que tu fasses quoi? Tu vois l'autre au-dessus de toi. Alléluia. La bonne attitude à faire, c'est que tu vois l'autre au-dessus de toi. C'est-à-dire, quand tu vois l'autre au-dessus de toi, il te serait difficile, il te serait facile d'entretenir une relation facile avec cette personne. Tu vois, aujourd'hui, je suis ton pasteur, n'est-ce pas? Maintenant, si moi, je suis ton pasteur, je te blesse, tu vas dire, bon, ça fait rien, c'est pour mon pasteur. Est-ce que tu vas parler? Parce que j'ai le titre, c'est une autorité qui est sur moi, qui est établie sur toi. Vous comprenez? Maintenant, que ton frère te blesse, est-ce que tu auras cette même attitude? Est-ce que tu auras cette même attitude? Maman, quand l'autre va te blesser, regarde comment tu vas te comporter. Mais parce que le pasteur, lui c'est le pasteur. Mais sachez que si on enlève le titre de pasteur, nous sommes tous frères. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, pour entretenir une bonne relation avec ton frère, d'abord la première des choses, c'est de voir l'autre au-dessus de toi. C'est-à-dire, même si tu manifestes des grands dons. Et c'est ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Des gens qui ne comprenaient pas la vie spirituelle. Dans 1 Corinthiens 3, Paul est venu prêcher. Il y a un groupe qui a dit non, nous on est des Paul. Il y a Apollos qui est venu prêcher. Il y a d'autres qui ont dit que nous sommes d'Apollos. Il y a eu quoi? Division dans l'église.
C'est cet état d'esprit-là que Christ est en train de combattre. Amen. C'est là que Paul a dit, qui est